souvent, c'est l'utilisation de cette formule a carré moins b carré est égal à a moins b facteur de a plus b, et dans des contextes où le a et ou le b sont un petit peu plus gros que ce dont on a l'habitude, en quelque sorte. Alors voici un exemple ici, vous avez 3x plus 1, le tout au carré, moins 81. On veut factoriser donc cette expression. Alors déjà pour commencer, on peut exclure tout de suite le fait qu'il y ait un facteur commun. Là on a deux termes, celui-ci et celui-là. On rappelle que les termes c'est ce qui est séparé par des moins ou des plus. Et dans ces deux termes, il n'y a absolument rien en commun. Donc de toute façon, si on veut vraiment factoriser, il faut avoir une identité remarquable. Le problème, c'est que ça ne correspond à qu'une seule identité remarquable, a priori. Ce serait la deuxième, puisque c'est la seule qui a deux termes. 1, 2, celle-ci a aussi deux termes. Mais là, les termes, ils sont un peu plus gros que d'habitude. C'est-à-dire que on a quelque chose au carré ici, moins quelque chose d'autre. Alors ce que l'on voudrait, nous, c'est que cette expression, elle ressemble un peu plus à celle-ci, où on aurait quelque chose au carré, donc a au carré, moins quelque chose d'autre au carré. Donc ici, par exemple, vous pouvez noter que le 81, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre l'écrire comme quelque chose au carré? Bien, vous savez que 9 fois 9, ça fait 81. Donc on pourrait très bien écrire cette expression de cette manière-là, 3x plus 1 au carré, moins 9 au carré. Donc là, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a ici, a au carré moins b au carré. La seule chose, c'est que notre a ici, c'est quoi? Notre b, c'est quoi? C'est ça la vraie question pour pouvoir après faire la factorisation. Mais en fait, notre a, ça va être tout ça. 3x plus 1. Donc c'est quelque chose au carré moins quelque chose d'autre au carré. Le a, c'est tout ça. Et le b, c'est 9. Donc, je vais l'écrire un petit peu comme ça pour que vous voyez. Ça, c'est a. Et ça, c'est b. Donc la formule nous dit qu'on doit obtenir normalement donc a moins b facteur de a plus b. A moins b, donc a moins b facteur de a plus b. Alors du coup, mon a comme c'est 3x plus 1, je vais écrire 3x plus 1 là-dedans. Mon b c'est 9, et je l'aurais écrit ici, 3x plus 1 et 9. La seule chose qui change, si vous voulez, c'est que le a il est un peu plus gros que d'habitude. C'est pas juste 3 ou c'est pas juste 2x, c'est 3x plus 1. Bon, ben maintenant qu'on a ça, on va les réécrire un peu normalement, sans les lettres en bleu. 3x plus 1 moins 9, facteur de 3x plus 1 plus 9. Et donc ça va être égal à... Là, on peut simplifier. 3x... Alors, 1 moins 9, c'est moins 8. Donc, j'obtiens 3x moins 8, facteur 2. Et puis là, on peut faire 1 plus 9, 3x plus 10. Là, j'ai factorisé puisque j'ai quelque chose fois quelque chose d'autre. J'ai donc pu répondre à la question. Donc, voilà le premier exemple. Et on va faire quelque chose de similaire, mais avec un autre exemple. Alors, voici donc l'exemple. On a 2x plus 3 au carré moins 5x moins 1 au carré. Donc on a bien quelque chose au carré moins quelque chose d'autre au carré. Autrement dit, une différence de 2 carrés. Ça ressemble quand même à la troisième identité remarquable, où on avait a carré moins b carré, c'est-à-dire quelque chose au carré moins quelque chose d'autre au carré. Quelle va être la différence ici? C'est que notre a, au lieu d'être simplement 3 ou 5 ou 4x ou 2x, eh bien ça va être 2x plus 3, c'est tout ça, le a. Notre b, ça va être le 5x moins 1. Et je vais l'écrire de cette manière-là juste en dessous. Vous voyez, j'ai marqué ici a et b. Donc le a correspond à 2x plus 3 et le b correspond à 5x moins 1. Alors, d'après notre identité remarquable, a au carré moins b au carré, ça doit être égal à a moins b, facteur de a plus b. C'est ce que j'ai écrit ici, mon gros A. A moins b, facteur de a plus b. On a dit que le a correspondait à ceci, 2x plus 3. Donc, je vais l'écrire. Mon b correspond à ceci, 5x moins 1.
Donc j'écris aussi. Donc là, le A, on a dit c'est 2x plus 3. Le B, c'est 5x moins 1. Voilà. Alors maintenant, je vais réécrire tout sans les grosses lettres en bleu. Donc ça va faire 2x plus 3 moins 5x moins 1, facteur de 2x plus 3 plus 5x moins 1. Alors ça va donner quoi? On va enlever les parenthèses pour commencer. Donc la première parenthèse, les premières parenthèses ici, comme il n'y a pas de signe devant, elles ne servent à rien, donc je peux les enlever. Ici et ici aussi. Alors, donc ça me donne 2x plus 3. Alors là, par contre, j'ai un moins devant une parenthèse, donc on se rappelle que pour enlever les parenthèses, il faut changer le signe de tout ce qui est à l'intérieur. Donc 5x va devenir moins 5x, et moins 1 va devenir plus 1. Donc j'écris moins 5x plus 1. Facteur 2, 2x plus 3. Hop. Alors là, j'ai plus 5x moins 1, j'ai des parenthèses ici. J'en ai oublié une d'ailleurs. Là. J'ai des parenthèses ici, mais comme il y a un plus devant la parenthèse, les parenthèses ne servent à rien. On peut juste donc tout simplement écrire plus 5x moins 1. Alors après, je vais réduire les expressions à l'intérieur des parenthèses. Donc ici, je vais essayer de réduire un petit peu. Donc ça va faire 2x moins 5x, ça fait moins 3x. Donc moins 3x. Là, j'ai plus 3 plus 1. Ça fait 4. Donc moins 3x plus 4. Facteur 2. 2x plus 5x, ça fait 7x. Et ensuite, j'ai 3 moins 1, ça fait 2. Donc plus 2. Donc voilà, là j'ai factorisé. J'ai bien quelque chose fois quelque chose d'autre. Et j'ai utilisé la troisième identité remarquable. Donc c'est le principe généralement, utiliser cette troisième identité remarquable lorsqu'on a une différence de 2 carrés, c'est-à-dire quelque chose au carré moins quelque chose d'autre au carré. Voilà.